alors que Goma s'apprête à tomber. Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Le M23 revendique la prise de Goma. Une crise militaire et humanitaire majeure en RDC Goma, 27 janvier 2025. Les rebelles du groupe armé M23 ont revendiqué le contrôle de la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Des affrontements d'une rare intensité ont éclaté dans la nuit de dimanche à lundi, marqués par des tirs nourris d'armes légères et d'artillerie lourde, plongeant la ville dans un chaos total. Une prise stratégique au cœur des tensions régionales. La ville de Goma, peuplée d'environ 1 million d'habitants auxquels s'ajoutent autant de déplacés, est une zone hautement stratégique en raison de ses innombrables ressources minières. Depuis plus de 3 ans, les rebelles du M23, soutenus selon l'ONU par 3 000 à 4 000 soldats rwandais, mènent une insurrection armée contre l'armée congolaise. Lundi, il a été rapporté de lourdes détonations et observations de l'avancée des forces spéciales rwandaises et des combattants du M23 dans plusieurs quartiers de Goma. Ces derniers, accusés de bénéficier d'un soutien logistique et militaire du Rwanda, ont intensifié leurs opérations ces derniers jours, resserrant leur étau autour de la ville. La situation reste toujours tendue du côté de Majengo, du côté de Ngangi, du côté de toute la chefferie de Nyiragongo. Quelqu'un est enfermé dans sa maison. Il y a des détonations d'armes lourdes et légères qui se font entendre ça et là. En tout cas, il sera très très difficile de te préciser qu'est-ce qu'il y a au juste. Mais le seul élément qui nous a convainc un peu, c'est que l'entrée de M23 et maintenant, à l'instant où je vous parle, les détonations d'armes lourdes et légères se font entendre, voulais-je dire, du côté de Birere, du côté de la ville. En tout cas, des bombes, des cartouches partout là. Même dans nos quartiers ici, des cartouches sont entendues ça et là. Il y a un hélicoptère de la MONUSCO qui a été descendu au nord vers Tchanjou. Et il y a eu 8 morts à peu près, 8 casques bleus tués. Et il faudrait qu'on se réveille. Ce que le Rwanda ne sait pas, c'est que la guerre n'a pas encore commencé. Et elle va commencer. Paul Kagame, président du Rwanda, semble avoir sous-estimé l'ampleur et la ténacité de la résistance à Goma, selon des analystes régionaux. Malgré le soutien présumé de son gouvernement aux rebelles du M23, la réponse conjointe de l'armée congolaise, FARDC, des groupes locaux de résistance et la pression diplomatique internationale contre Kigali ont complexifié les avancées des forces pro-M23 dans la région. Les États-Unis envisageront tous les outils à leur disposition pour que les responsables de la poursuite du conflit armé, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC soient tenus responsables. La France condamne cette offensive. La France appelle le M23 et le Rwanda à cesser cette offensive. Elle appelle le Rwanda à quitter le territoire de la République démocratique du Congo. Elle réaffirme son plein soutien à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. L'ennemi pensait que nous étions ses femmes pour qu'ils viennent baiser. Il est venu jusque dans l'aéroport international de Goma. C'est en direct, hein? Vous voyez comment nous sommes en train d'allumer le feu là-bas? Au Rwanda, ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Donc nous sommes déterminés aujourd'hui pour sauver notre pays. Donc, l'ennemi n'est rien. Nous allons libérer aujourd'hui la République. Nous allons libérer la République. Nous allons libérer la République aujourd'hui. Bakimi tokobeta tokende Rwanda tokota Rwanda biso pe tokota Rwanda. Faut changer
direction. Les forces congolaises, bien que confrontées à des défis logistiques et à une mobilisation rapide, se sont montrées résolues à défendre la ville stratégique de Goma. Des milices locales, appuyées par des civils, ont également renforcé cette opposition. Début octobre, des milices patriotiques congolaises, les fameux Wazalendo, soutenus par votre armée, ont reconquis une partie du Massissi, notamment autour de Kichanga. Mais depuis, le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec ? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi ? Mais parce qu'il y aura une réplique de notre part. Ils ne répondront pas. Mais là, quand même, il y a eu un échec, non ? Oui, mais des Wazalendo, c'est normal. Qui sont les Wazalendo ? Ce sont des patriotes, des civils au départ. Des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce qu'en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. C'est même héroïque. Là où les FARDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Mais je ne m'en cache pas, parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie, et avec raison, et courage. Mais pas ce sont des héros, pas des criminels comme le M23 et le RDF du Rwanda. Alors, pour tenter de retourner la situation en votre faveur, vous avez aussi eu recours à des compagnies de sécurité occidentales, une française, Agemira, une roumaine, bien Congo sûr, Protection. Bien sûr, c'est pour renforcer les capacités. Ce sont des experts, attention, ce sont des experts qui sont eux-mêmes, qui ont eux-mêmes des carrières de forces spéciales, de commandos, etc. La situation à Goma incarne un défi majeur pour les efforts de paix en RDC, nécessitant une mobilisation internationale urgente pour prévenir une escalade régionale et protéger les civils pris au piège d'une guerre aux multiples visages. Le président kényan, William Ruto, a exprimé sa profonde inquiétude face à la détérioration de la situation en République démocratique du Congo, RDC, marquée par l'intensification des hostilités et une crise humanitaire croissante. Il a annoncé la convocation d'un sommet extraordinaire de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, dans les 48 heures, réunissant les dirigeants de la région, dont les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, pour discuter de la crise et élaborer une stratégie commune. Le conflit qui s'intensifie et la situation qui se détériore dans l'est de la République démocratique du Congo sont une grave préoccupation pour les peuples et les gouvernements de l'Afrique de l'Est, étant donné la crise humanitaire qui s'aggrave, exacerbée par les actions militaires en cours, y compris la fermeture de l'espace aérien à Goma. J'appelle à un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Après une réunion d'urgence tenue dimanche soir, le Conseil de sécurité des Nations Unies a fermement condamné ce qu'il qualifie de mépris éhonté pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. L'ONU a également réclamé des sanctions immédiates contre Kigali, accusé d'être l'instigateur de cette crise par son soutien actif au M23. Par ailleurs, la France a fermement condamné les actions du Rwanda en République démocratique du Congo. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré « Alors que Goma s'apprête à tomber, la France exprime sa solidarité à l'égard de la République démocratique du Congo, de son intégrité territoriale. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 soutenue par les forces armées rwandaises qui ont entraîné la mort de 6 casques bleus
et provoqué le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes civiles. Les combats doivent cesser et le dialogue doit reprendre. C'est en ce sens que la France s'est exprimée hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Restez informés sur toutes les dernières actualités, ici même sur World News French.